Bonjour à tous, aujourd'hui je vais reprendre un tour que j'ai fait il n'y a pas longtemps mais que je vais présenter autrement et je vais vous présenter l'explication, chose qu'un magicien doit faire. Bon ça va parce que c'est un tour que j'ai créé moi-même donc je me le permets. Voilà, alors donc je vais d'abord vous faire l'effet, hein. Ben, je vous le fais, c'est un effet sans entraînement mais c'est pas grave, vous allez, parce que je vais vous expliquer. Alors, donc, je vais le présenter autrement que la dernière fois. Là, ici, j'ai des cartes à nombres. Les nombres vont de 1 jusqu'à 16. D'accord? La dernière fois, j'ai fait avec les couleurs. Là, c'est des qu'on peut mélanger et donner à mélanger au spectateur. D'accord? On suppose qu'on a un spectateur avec nous. Un spectateur qui, lui, va librement, mais vraiment librement, choisir une carte, n'importe laquelle, on va supposer que c'est celle-là. Cette carte-là va être mise sur la table sans être vue ni par le spectateur ni par le magicien. Et bien entendu, on élimine ces cartes-là et on ne les regarde pas. Bien, donc c'est une carte qui est ignorée de tout le monde. Bien. D'un autre côté, ici, j'ai ce que j'ai appelé la roue de la fortune. En fait, c'est une roue qui tourne avec des nombres qu'on peut montrer de A. On peut la faire. C'est le spectateur qui la fait tourner. Et comme vous le voyez, elle peut s'arrêter à n'importe quelle valeur. Là, elle s'est arrêtée à 2. Elle peut s'arrêter à 5, 13, et ainsi de suite, à 8, j'en sais rien. En tout cas, cette roue-là va être, comment dirais-je, tournée par le spectateur lui-même. Donc, on demande au spectateur de tourner la roue, il tourne, il tourne, il tourne, il s'arrête n'importe où. Alors, d'abord, la carte qui est là, elle va induire une force magnétique. C'est cette force-là qui va agir sur la roue d'une façon invisible, hein, parce que c'est du magnétisme, et elle va créer une force attractive qui va, en quelque sorte, on va voir, induire la carte choisie, que personne ne connaît pour le moment. Alors, on fait tourner et on approche tout doucement. Alors, regardez bien, là, on va sentir, oh là, voilà, là, il va y avoir, hop, 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 hop. La carte, la roue s'est arrêtée au chiffre 12, au nombre 12. Je rappelle que ici, il n'y a rien, d'accord? Au nombre 12. On va essayer de voir si le nombre est bien le 12. Et c'est bien le 12. La roue, elle le sait. Elle a deviné la roue. Bien. Bien, alors donc là, bien entendu, vous pouvez faire n'importe quelle théâtralisation de votre tour. Qui c'est, que je rappelle, c'est un tour de salon, hein, qui peut être de scène et qui peut être fabriqué avec une roue un peu plus grande, quoi. Bien. Alors, on va commencer par l'explication. L'explication, d'abord les cartes. Les cartes, je ne vais pas m'étendre parce que on ne va pas faire de forçage, mais on va s'arranger. Vous faites ce que vous voulez, avec la méthode que vous voulez. En tout cas, essayez de savoir la carte choisie. Alors, je vais vous donner une méthode simple. La carte choisie, par exemple, hop, on fait choisir une carte, par exemple, par un spectateur, une carte nombre. Là, pour le moment, le magicien ne sait pas la carte. Et pourtant, je peux vous dire que c'est le 3. Comment je le sais? Il y en a qui l'ont deviné. C'est aussi simple que ça, en fait. Clac, clac, clac. Là, quand on présente la carte, machinalement, là, regardez la main, on lui montre la carte ici, et paf, l'index ici, un regard ici, regardez, le regard ici, clac, sur l'index, et je sais que c'est le 5. Donc, vous avez plusieurs méthodes
de savoir la carte choisie, je ne sais rien, vous pouvez faire choisir une carte là, la remettre dans le jeu, paf, saut de coupe, là vous savez que c'est le 1 et ainsi de suite. Bien. Alors, donc, là, la carte choisie, elle est connue par le spectateur, par le magicien en tout cas. Le spectateur, il peut connaître. Ici, c'est le 11. Bien. Le magicien montre les mains vides, présente sa roue de la fortune. D'abord, il faut montrer que la roue peut s'arrêter dans n'importe quel nombre. Hein. Là, c'est le 6, il s'arrête. Et ainsi de suite, il peut s'arrêter sur n'importe quel. Et là, par exemple, je sais que la carte, c'est le 11. D'accord? La carte, c'est le 11. Comment faire choisir la roue, hein, comment la roue va-t-elle s'arrêter sur le 11? On va le faire comme ça, et je vous montre après. Hop, on fait tourner, clac, 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 et là, paf. Alors vous vous imaginez, vous vous dites le magnétisme, force attractive et tout ça, et pourtant ça s'arrête sur le 11. Comment j'ai fait? Ta-da-da-da. En fait, là et là, j'ai un contrepoids en aimant. Un aimant ici, que j'ai un petit peu amorti avec un sparadrap pour qu'il ne fasse pas tac-tac quand hein. Tout simplement, avec un petit empalmage, donc je sais que mon chiffre est 11, le nombre est 11, tout simplement, je vais lester mon aimant ici, tout simplement. Vous voyez, par exemple là, en présentant ici, clac, 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 j'ai dit ça peut s'arrêter là, ça peut s'arrêter là, regardez bien, là, clac, vous voyez là, l'aimant, il est à l'empalmage, donc il faut bien sûr savoir l'empalmage, soit, alors, moi je préfère l'empalmage à l'italienne parce que là, si j'ai là l'empalmage ici des doigts, on va suspecter qu'il y a quelque chose, surtout par ceux qui connaissent bien. Là, regardez bien, clac, là, il est à l'empalmage à l'italienne, tout simplement en approchant ma main ici, regardez bien, paf, là, automatiquement, parce que la roue est en métal, hein, je vais vous dire comment on l'a construit, et paf, là, j'ai mis mon aimant ici, mon contrepoids ici, et clac, et je fais tourner, je fais tourner, je fais tourner. Et alors là, parce qu'à un moment donné, ça va faire ça, il faut vraiment leur dire que ça va faire une force qui va attractive, et puis ça, comme ça, on anticipe sur le balançoire, la balançoire là, ici, et bien entendu, hop, ça s'arrête là. Donc, si les gens vont penser ce qu'il y a derrière, regardez, je remets le doigt ici, clac, je reprends mon aimant ici, clac, et je peux montrer ici. Et s'ils veulent, je peux attendez, là, paf, et s'ils veulent, je peux montrer que la main est vide. En fait, je l'ai recollée là, vous voyez. Et là, je peux le faire à chaque fois, c'est-à-dire que, en fait, chaque face de la roue peut me cacher l'aimant. Comme ça, on peut montrer les mains vides des deux côtés. Et bien entendu, à chaque fois on retourne, on le déplace en arrière. Comme ça. À la fin, si tout le monde veut vérifier la roue, vous donnez le tour et vous partez, bien entendu, avec le contrepoids qui est l'aimant. Bien. Alors, pour la construction de l'appareil lui-même, d'abord, alors, donc là, j'ai fait avec les cartes. On peut faire avec les couleurs. La dernière fois, j'ai fait avec les couleurs. Les couleurs. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire n'importe quelle couleur qui est choisie à l'aveugle. À partir du moment où le spectateur met sa couleur dans l'enveloppe, là, la dernière fois, il a mis les couleurs dans l'enveloppe ici. Et le reste des couleurs ici dans une autre enveloppe pour que le magicien ne sache pas quelle couleur, par déduction, quelle couleur elle a été choisie. En fait, le magicien, rien qu'un seul coup d'œil, là,
En fait, les couleurs sont soi-disant des décorations. Il y a là et ici. Mais là, vous voyez, parmi les couleurs là, il y a un trou. Donc, le magicien peut très très facilement. Les spectateurs pensent que c'est une décoration, mais en fait, c'est un petit trou où on peut voir à travers la couleur qui a été choisie. Donc là, ça c'est aussi une petite création personnelle. Là, s'il avait mis le vert, hop, la couleur verte, hop, voilà, on ferme l'enveloppe. Et là, regardez bien, là, on voit, hop, la couleur verte ici. Vous la voyez là? Il y a un trou ici. Là. Là, il y a un trou. Hein? Donc, sans avoir l'air, le magicien sait à l'avance quoi? C'est à l'avance quelle couleur qui a été choisie. Donc là, j'ai fait mon exemple. Donc, ça. Et puis, j'ai fait aussi avec, si vous aimez les cartes, avec des cartes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas des cartes avec des nombres, vous pouvez imprimer ici des cartes n'importe lesquelles, hein, des cartes n'importe lesquelles, avec des nombres si vous voulez. Et cette pancarte-là, on peut la faire coller avec, hop, de pâte à fixe ici. Alors, où est-ce qu'il est la pâte à fixe? Une pâte à fixe là, une pâte à fixe là, une pâte à fixe là. Et hop, transformer ma roue avec des cartes. Vous voyez, hop, au lieu que ce soit des nombres, là, j'ai des cartes. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Bien. Alors, donc, comment le fabriquer, le petit appareil? D'abord, si vous êtes, sinon vous le faites faire par quelqu'un d'autre, vous allez dans Word, programme Word sur l'ordinateur, et vous allez dans la partie statistique. Et dans la partie statistique, vous allez trouver le camembert là pour faire les statistiques. Hein. Au lieu de faire 1, vous mettez 1, 1, 1, 1, et vous pouvez faire toutes les cases que vous voulez. Là, j'en ai fait en l'occurrence 16 cases. Bien. Et avec ces 16 cases-là, je les ai numérotées. Hein, comme ça fait 1 jusqu'à 16. Pourquoi il y en a deux? Alors, si vous faites là, par exemple, j'ai 1, 2. Là, la première, vous imprimez 1, 2. La deuxième, vous allez fabriquer 1, 2, mais à l'envers. À l'envers, de l'autre côté, à l'opposé. Comme ça, si vous collez les deux l'une derrière l'autre, vous allez avoir la correspondance. Le 1 derrière le 1, le 2 derrière le 2, et ainsi de suite. Donc, vous faites imprimer une roue normale, et l'autre roue, vous mettez à l'envers les nombres, hein, ou les couleurs, ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est du côté imprimé, et là, je les ai plastifiés pour faire bien. Alors, pour ma roue, c'est tout simple, tout bête. J'ai une boîte de biscuits. Vous savez, les biscuits, là, les ronds, là, une boîte de biscuits métallique. Cette boîte de biscuits, j'ai eu la chance que le diamètre est exactement pareil que ça. C'est en métal, d'accord? Et je me suis arrangé à faire un axe. Un axe, ici. Donc là, j'ai rajouté un petit accessoire pour que la roue ne fasse pas ça. Mais vous faites un axe et avec un bouchon. Avec un bouchon de vin ou un bouchon n'importe lequel. Hein. Je l'ai enroulé avec de Chatterton pour qu'il soit plus solide, et j'ai fait traverser cette tige-là, hop, que j'ai fixée avec le Chatterton, et comme ça, hop, j'ai une roue qui tourne librement. D'accord? Voilà, en fait, vous savez tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui. Alors, donc, moi j'ai fait avec les cartes. Sinon, vous pouvez aussi, je ne sais pas, j'ai découpé ça. Hein, j'ai découpé ça. On peut faire, par exemple, là, les couleurs. Voilà, hop, les couleurs, jusque là, voilà. Alors, j'en avais fait un autre comme ça, que j'ai découpé. Hein,
On peut pareil faire choisir n'importe quelle couleur à un spectateur et faire tourner la roue pour que la roue trouve. Par exemple, si je choisis la couleur bleue avec le 7, ici, hop, comme d'habitude, donc, alors, je commence toujours par cacher ici, regardez bien. Là, mon aimant est ici, d'accord? Les spectateurs, vous êtes par là. Donc là, je suis tranquille, ma roue, elle est posée, personne ne voit rien, hein, puisque l'aimant est collé ici. Donc là, c'est le nombre 7, ou le chiffre 7 qui a été choisi. Regardez, donc je prends, donc le 7, il est là. Je prends toujours la case qui est à l'opposé. Donc je sais que le 7 est là, donc ma case opposée, c'est le 15. Main vide, clac. Je prends, on ne voit pas l'aimant, hein. Je prends ici, hop, vous voyez l'aimant. En fait, l'aimant, c'est celui qu'on accroche pour accrocher sur les feuilles, sur les tableaux à Villeda, là. Hein, d'accord? Là, les petits ronds, là. Vous voyez, c'est un aimant rond des tableaux de bureau, en fait. Alors, donc, regardez, ma main s'approche ici, clac. Je prends l'aimant, ici, main naturelle. Je fais tourner ma roue, même avec la main ici. Je la montre de deux côtés. En la montrant que le fait que la roue peut s'arrêter n'importe où, je repère le 15 ici et je fixe tranquillement mon aimant. Et là, donc, faites attention parce que si vous lâchez, ça va tomber là. Momentanément, je tiens avec la main parce que sinon, regardez ce qui se passe. Si je lâche maintenant sans tourner, hop, il va se mettre sur le 7 directement. Donc, il faut tenir momentanément, ça comme ça. Demandez au spectateur. Alors, le spectateur, il doit pas voir ce qui se passe derrière. Vous êtes là, lui, il est à côté, hop, avec une seule main, il fait tourner, clac, 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 clac. Regardez, là, ça tourne, hein, là, regardez. Là, clac. Donc, ça se positionne tout seul sur le 7. Une fois que c'est positionné, ma main vient récupérer, regardez, en deux temps, clac et clac, mon aimant. Et là, paf, on peut tout donner à l'examen. Et bien entendu, clac, soit avec la table, soit les mains dans les poches, ou soit vous prenez un autre objet. En tout cas, vous vous en débarrassez. J'espère que ce petit tuto que j'ai créé il y a des années vous a plu. Et donc, il est facile à faire. Et je vous dis bon courage et à bientôt. Vous pouvez imaginer alors soit des nombres, soit des couleurs, soit des cartes, des cartes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, c'était un tour de mentalisme by Mankai. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre explication.